Amen. Alors, nous poursuivons notre enseignement et nous allons prier sur le chemin de la vraie délivrance. J'ai commencé depuis hier avec l'aide du Saint-Esprit un enseignement, une série d'enseignements dont le grand titre est le chemin de la vraie délivrance. Et comme je l'ai dit hier, la délivrance ne commence pas quand on est tombé ou quand on a été sous l'onction. La délivrance commence par la révélation que nous avons et des informations que nous avons concernant la délivrance. Alors, bien aimé, aujourd'hui, le deuxième chapitre, dans le deuxième chapitre de ce grand enseignement intitulé « Le chemin de la vraie délivrance », je nous parlerai ce soir de la puissance du Saint-Esprit dans la délivrance. Je reprends encore une fois, de la puissance du Saint-Esprit dans la délivrance et nous allons prier. Surtout, écoute-moi bien et si tu as ton cahier, ton stylo, gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, bien-aimé, je vais y aller et je vais commencer par te dire que après que tu aies donné ta vie à Jésus, après que que tu sois passé par les eaux du baptême, la deuxième chose qui est impérative, que tu as l'obligation de savoir et de comprendre, est que la personne sur laquelle tu dois compter, c'est le Saint-Esprit. Je reprends. Après que tu aies donné ta vie à Jésus, que tu sois passé par les eaux du baptême, la deuxième personne après Jésus-Christ sur laquelle tu dois compter, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un événement. Le Saint-Esprit est une personne et c'est la personne de Jésus-Christ, mais de façon démultipliée, de façon multipliée. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors il faut comprendre que quand le Seigneur était sur la terre des hommes, Jésus-Christ homme, il devait se rendre à chaque fois quand il y avait un événement ou quand on avait besoin de lui, il devait se déplacer pour aller là où on avait besoin de lui. Et nous allons ce soir, bien aimé, pour avancer, lire rapidement un passage. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 16, à partir du verset 7. Je reprends une fois Jean, chapitre 16, à partir du verset 7, que je lis au nom de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est l'une des promesses de Jésus-Christ concernant le Saint-Esprit. Et je reprends ce soir, nous sommes dans le chapitre 2, dans le grand enseignement concernant le chemin de la vraie délivrance. Et ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, je nous parlerai de la puissance du Saint-Esprit dans la délivrance. Alors, Jean 16, le verset 7 jusqu'au verset 13 que nous venons de lire, c'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ fait avant son enlèvement. Et j'expliquais que quand j'ai donné ma vie à Jésus, que je suis passé par les eaux du baptême, la deuxième personne sur laquelle je dois compter, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas l'enseignant, le docteur de la parole. La deuxième personne sur qui je dois compter,
c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas compter sur ton pasteur ou qu'il ne faut pas demander le secours ou l'aide de ton pasteur. Mais tu dois compter absolument et impérativement sur le Saint-Esprit après que tu aies donné ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit est l'auteur de la révélation. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne le dégoût du péché. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te fait connaître réellement qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Et l'une des choses dans le passage que nous venons de lire dans Jean 16, le Seigneur Jésus-Christ nous explique que le Saint-Esprit est un avantage. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je pars, je vous envoie le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la capacité du Christ à se multiplier. C'est à cause du Saint-Esprit, parce que tu t'es déjà posé la question, comment ça se fait que je suis à Paris, mais à New York, les gens, ils adorent, il y a des miracles. À Abidjan, il y a des miracles. À Cotonou, il y a des miracles. À Johannesburg, il y a des miracles. Parce que le Saint-Esprit, c'est simplement la capacité, c'est la multiprise du ciel qui permet à plusieurs téléphones de se connecter et de se recharger. My God. Le Saint-Esprit est la multiprise, c'est la rallonge de Dieu qui permet à ce que les miracles, les mêmes signes et prodiges se passent en même temps au Burkina, à Abidjan, à Lomé, à Yaoundé, à Libreville, à Washington. Le Saint-Esprit est celui qui permet cela. C'est pour ça que tu vois que pendant que tu pries dans ta chambre, le Saint-Esprit est là. Tu le sens. Tu es dans ton assemblée, tu sens le Saint-Esprit. Mais avant qu'il n'y ait cette manifestation de la puissance de l'Esprit dans la chambre haute avec les apôtres, il n'en était pas ainsi. C'est pour ça que le Seigneur leur dit ceci, il dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez, afin que ce que je vous ai promis, vous puissiez être revêtus de cette puissance. Oh mon Dieu, que quelqu'un me dise, le Saint-Esprit est la puissance dont j'ai besoin. Le Saint-Esprit est la puissance dont j'ai besoin. Le Saint-Esprit est la puissance dont j'ai besoin. Bien aimé, écoute-moi. Je dis toujours que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas souffrir de l'Alzheimer. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas souffrir de l'Alzheimer, ne peut pas souffrir de la dépression, ne peut pas souffrir de la tristesse, ne peut pas souffrir de la... Parce que le Saint-Esprit en toi produit toutes ces choses. Le Saint-Esprit en toi t'amène à avoir le caractère et la vie de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à vivre comme Christ a vécu. Ainsi, tous les efforts qu'un homme, malgré son zèle, son intelligence, ses résolutions, ses capacités, toutes les résolutions qu'un homme prendra sans le Saint-Esprit, ça ne sera qu'un échec. Je reprends. Toutes les résolutions que tu prendras de sortir de cette vie que tu as, de suivre vraiment le Seigneur, si ce sont des résolutions que tu prends sans le Saint-Esprit, si ce sont des résolutions que tu prends en t'appuyant sur toi-même, je t'annonce que tu vas échouer. Oh mon Dieu, je t'annonce que tu vas échouer, car il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Un enfant de Dieu ne réussit pas par ses capacités personnelles, mais en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Et c'est là où beaucoup échouent. C'est là où beaucoup dans leur marche avec le Seigneur, dans le processus de la délivrance, échouent. Tout ce qui est une addiction dans ta vie, tout ce qui est un péché ou quelque chose qui résiste, qui est coriace dans ta vie, ne peut pas partir sans le soutien du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, son rôle est de venir à ton secours. Le Saint-Esprit, son rôle est de venir t'appuyer pour que toi, tu puisses t'appuyer sur lui pour sortir de certaines choses et pour obtenir certaines victoires. Ainsi,
La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Bien-aimé, écoute-moi. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'est pas convaincu par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Tu ne peux pas convaincre un homme qui n'a pas été convaincu par le Saint-Esprit. Avant de convaincre un homme, laisse le Saint-Esprit le convaincre. Laisse le Saint-Esprit façonner ce foyer. Laisse le Saint-Esprit façonner tes enfants. Laisse le Saint-Esprit diriger. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit conduire. Laisse le Saint-Esprit prendre les directives. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. En voulant parler à cet homme, en voulant régler le problème avec cet homme, en criant, en te mettant en colère, en prenant des résolutions, tu vas finir par t'épuiser et sortir de ce mariage. Tu vas finir par t'épuiser, mais laisse le Saint-Esprit. Il faut recourir au Saint-Esprit car c'est lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Et j'aime ce que la parole de Dieu déclare ici dans Jean chapitre 16, le verset 13, que je lis exactement. Il est écrit: quand le consolateur sera venu. Le Saint-Esprit est le consolateur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'aller pleurer ou pleurnicher sur les épaules des autres. Parce que tu as le meilleur consolateur. Je dis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, que la seule personne à qui tu envoies un message ou avec qui tu parles, tu envoies des vocaux ou tu écris, qui ne fait pas capture d'écran ou qui ne transfère pas tes messages, c'est le Saint-Esprit. La seule personne avec qui tu échanges, avec qui tu envoies des vocaux, des messages écrits en inbox, qui ne fait pas des captures d'écran et qui ne partage pas, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit parce qu'il est le consolateur. Et l'Esprit me dit encore qu'il est l'Esprit de vérité. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie de mensonge. Et la Bible déclare qu'il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et dans d'autres versions, la Bible me dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Bien-aimé, écoute-moi. Aucune victoire n'est possible sans le Saint-Esprit. Aucun changement n'est possible sans le Saint-Esprit. Aucune restauration n'est possible sans le Saint-Esprit. Pour que tes enfants soient restaurés, ils ont besoin du Saint-Esprit. Pour que ton foyer soit restauré, il a besoin du Saint-Esprit. Pour que ta vie spirituelle puisse croître, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur et le distributeur des dons et du caractère de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le distributeur des dons et du caractère du Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois l'inviter à prendre le contrôle. Tu dois lui dire: Saint-Esprit, je sais que tu es une personne, je sais que tu es là, maintenant je n'en peux plus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens me conduire. Saint-Esprit, viens me diriger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Dieu envoie Jésus, il accomplit sa mission, et quand le Seigneur part, il envoie le Saint-Esprit. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons été confiés au Saint-Esprit. Nous avons été laissés entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Ainsi, il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, il est écrit ceci, que j'aime beaucoup. Or, 2 Corinthiens 3, 17, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu ne peux pas être libre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux recevoir aucune délivrance sans le Saint-Esprit. Impossible. Impossible.
C'est le Saint-Esprit qui te révèle les secrets des hommes. C'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses qui font que ta vie n'avance pas. Oui, bien-aimé. Je vous ai dit une fois ici que l'une des plus grandes délivrances de ma vie que j'ai reçue, après avoir donné ma vie à Jésus, ça n'a pas été par une imposition de main, mais ça a été comme ça, là, en présent comme ça, seul. Seul, parce que quand j'ai cru, l'une des prières que je faisais avec une soif immense, c'était Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis mes pensées. Remplis mon cœur. Remplis mon être entier. Saint-Esprit, remplis-moi. Partout où je passerai aujourd'hui, Saint-Esprit, remplis-moi. Et je le faisais de façon sincère. Et je le faisais avec une soif, avec une immensité. Quand j'ai cru, j'avais tellement soif du Saint-Esprit, bien-aimé, que quand j'ai cru, moi, je n'ai pas parlé en langue à l'église. J'ai parlé en langue sur le quai d'un train. J'ai parlé en langue sur le quai d'un train. Et je me souviens très bien, comme si c'était hier, ce jour-là où j'étais sur le quai du RERD, et j'attendais à Viry-Châtillon pour prendre ma correspondance. J'étais au bout du quai là-bas, le train ne venait pas, et j'étais en train de louer, de chanter, et bam, j'ai été baptisé du Saint-Esprit sur le quai de la gare. C'est là où j'ai commencé à parler en langue. Et comme tout enfant qui commence à parler un langage nouveau, c'était un langage un peu bizarre. Mais comme un enfant qui grandit, son langage devient de plus en plus clair et précis. Au fur et à mesure que je grandissais avec la soif que j'avais pour le Seigneur, le parler en langue aussi a commencé à croître. Et ma prière pour toi, c'est que par ces enseignements que nous avons, que l'Esprit de Dieu te fasse grandir dans les choses de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te fasse croître dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur m'a révélé clairement, depuis ma maison où j'étais, quels étaient les problèmes, certains problèmes que je rencontrais, et quelle était leur origine. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir grandir et entrer dans la délivrance. Le Saint-Esprit te rappelle toutes choses. Même quand des fois tu as perdu un objet que tu es en train de chercher. Combien de fois je n'ai pas perdu un objet, une clé, où je ne sais plus où je l'ai mis, et je l'ai cherché à un moment donné, Saint-Esprit, viens à mon secours, viens m'aider, Saint-Esprit. Dans les secondes qui ont suivi, j'ai retrouvé où j'avais déposé cet objet-là. Le Saint-Esprit, il est réel, il est présent, il est puissant. Quand tu lui fais appel, tu verras sa présence. Quand tu lui fais appel, tu le verras. Tu ne peux pas avoir une pensée qui est renouvelée sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le renouvellement de l'intelligence sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient assainir tes pensées, il vient renouveler tes pensées. Il y a des personnes, le gros problème qu'elles ont, c'est la bataille qu'elles ont dans la pensée. Les combats qu'elles rencontrent dans la pensée. Il y a des personnes, quand elles doivent vous expliquer la fréquence des images impures, des images perverses qui passent par leur pensée, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Parce que les pensées qu'elles ont ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées du diable. Des personnes qui commettent le meurtre dans les pensées. Des personnes qui forniquent dans les pensées. Des personnes qui commettent l'adultère dans les pensées. Des personnes qui commettent la fausseté dans les pensées. La plus grande bataille, bien-aimé dans le Seigneur, des enfants de Dieu, la plus grande délivrance qu'un enfant de Dieu doit recevoir quand il donne sa vie à Jésus, c'est aussi la délivrance dans les pensées. C'est pour ça que la Bible dit ceci, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, parfait et agréable. Le renouvellement de l'intelligence. Parce que la plus grande bataille, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce sont les pensées. Les choses que tu faisais avant.
qui vont venir te hanter dans les pensées. Tu commets l'adultère dans les pensées. Tu vois une femme, tu l'as déjà déshabillée. Tu vois un homme, tu l'as déjà imaginé dans ton lit. Dans tes pensées, tu commets des meurtres. Tu commets des assassinats dans des pensées. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer tes pensées. Il y a des personnes qui ont des difficultés à entrer dans la délivrance. Pourquoi? Parce que le terrain sur lequel l'ennemi les prend, les tient, c'est la pensée. D'autres personnes, c'est le cœur, la colère. Par la colère, Satan les tient, les démons les tiennent. Ils font tout pour les énerver. Même quand elles viennent même d'entrer dans la délivrance, les démons font tout pour les énerver. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit pour réclamer avec instance le renouvellement de ton intelligence et demander au Seigneur un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Car il est écrit dans Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 28-30, que tu ôteras en moi ce cœur de pierre et tu me donneras un cœur de chair. La plupart des personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ viennent avec un cœur de pierre. Un cœur insensible. Un cœur rempli de haine et de beaucoup de choses que nous verrons dans l'autre chapitre de notre enseignement. Tu dois demander au Saint-Esprit d'assainir ton cœur, de remplir ton cœur. Tu dois insister, Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Parce que je suis venu dans le Seigneur avec une pensée du monde, avec les pensées d'un criminel, avec les pensées d'un faussaire. Saint-Esprit, assainis mes pensées. Tu dois beaucoup insister sur ça et demander le secours du Saint-Esprit pour assainir tes pensées. Très très important. Très très important, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Est-ce que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un? Que quelqu'un me dise, ça me fait du bien. Quelqu'un me dise, ça me fait du bien. Quelqu'un me dit, ça me fait du bien. Est-ce qu'on peut tapoter pendant que vous m'écoutiez? Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, si nous nous appuyons sur Romains 8, 14, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Bien, mais le Saint-Esprit, il est tellement important dans le processus de ta délivrance. Le Saint-Esprit est tellement important que si tu comprends ces choses, il y a une grande partie de ta délivrance que tu peux toi-même t'auto-activer, t'auto-prescrire. Si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, il y a une grande partie de tes victoires que tu obtiendras même dans ta maison. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de dire que tu n'auras pas besoin d'un secours, d'un homme de Dieu, parce qu'il y a des choses qui vont éventuellement demander une main d'association, qui vont peut-être demander le secours d'un homme de Dieu qui est oint. Mais je suis certain qu'il est de ces victoires que tu obtiendras si tu t'appuies dans ta marche avec le Seigneur. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit, mais nous n'avons pas la même quantité du Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le même Saint-Esprit, mais nous n'avons pas la même quantité du Saint-Esprit. Nous avons tous pratiquement des voitures, mais nous n'avons pas le même carburant dans nos voitures, dans nos réservoirs. Nous avons pratiquement tous des bouteilles de parfum chez nous,
mais nous n'avons pas la même quantité de parfum dans nos bouteilles. Nous avons pratiquement toutes des bouteilles d'huile chez nous, mais nous n'avons pas la même quantité d'huile dans les bouteilles qui sont chez nous. Nous avons tous le même Saint-Esprit, mais nous n'avons pas la même quantité du Saint-Esprit. La quantité du Saint-Esprit que tu as est déterminée par la révélation que tu as du Saint-Esprit et de la relation que tu as avec le Saint-Esprit. Je disais ceci, que le niveau, la quantité, le degré de Saint-Esprit que tu as est déterminé par la révélation que tu as du Saint-Esprit et de la relation que tu as avec le Saint-Esprit. Invite-le. Tu es en train de le demander, mais comment je vais faire? Comment je peux faire pour savoir? C'est simple. Invite-le. Invite le Saint-Esprit. C'est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Invite-le simplement. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, passe en toi. Saint-Esprit, viens me parler. Viens me révéler ce qui est caché. Saint-Esprit, montre-moi l'identité de cet homme. Montre-moi qui est cet homme. Saint-Esprit, est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois prendre ce marché? Saint-Esprit, précède-moi. Influence mon choix. Quand le Saint-Esprit est au contrôle, ça ne veut pas dire que quand tu l'as invité, tu croises les bras et tu attends. Mais tu l'attends simplement dans le choix. Saint-Esprit, je vais choisir. Accompagne-moi et que mon choix soit influencé par toi. Que ce soit toi qui choisisses à ma place. À partir du moment où tu l'as invité comme ça, tu l'as appelé, il te suit, il t'accompagne. Et le choix que tu vas faire sera influencé par le Saint-Esprit. Ne rentre pas dans ce foyer sans le Saint-Esprit. Ne commence pas cette affaire sans le Saint-Esprit. Ne démarre pas ce projet sans le Saint-Esprit. Ne signe pas ce contrat sans le Saint-Esprit. Ne prends pas ce marché sans le Saint-Esprit. Si tu veux être l'homme le plus influent, si tu veux être la femme d'affaires la plus puissante, si tu veux être dans le domaine politique l'homme le plus influent, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que les dons prophétiques, l'esprit de discernement, les dons de révélation, tous ces dons-là sont distribués par le Saint-Esprit. Et tu en as besoin. Ce n'est pas seulement le oint de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, le prophète qui a besoin du Saint-Esprit, qui a besoin des dons spirituels. Dans les affaires, tu en as besoin. Et tu en auras besoin. Parce que quand le Saint-Esprit est avec toi, il y a des choses que tu ne sentiras pas. Je ne dis pas que le Saint-Esprit va te parler forcément, mais il y a des choses que tu ne sentiras pas. Il y a des contrats pour lesquels tu ne sentiras pas la personne. Il y a des relations pour lesquelles tu ne sentiras pas la chose. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va t'irriter. Oh mon Dieu. Massa Malava. Le Saint-Esprit va t'irriter. La Bible déclare que lorsque Paul arrive en Grèce et qu'il voyait la ville là au loin, l'Esprit qui était en lui s'est irrité. Tu vas être devant certaines personnes d'influence, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des partenaires. Mais quand tu le regardes comme ça, ton esprit va s'irriter. L'Esprit de Dieu qui est en toi va s'irriter. Tu vas sentir que l'atmosphère est bizarre. Pourquoi? Parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Aucune victoire, bien-aimé, n'est possible sans le Saint-Esprit. Aucune victoire n'est possible sans le Saint-Esprit. Aucune délivrance n'est possible sans le Saint-Esprit. Ton entreprise a besoin du Saint-Esprit. Ta boutique a besoin du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Frère, écoute-moi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne fais pas la publicité. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de publicité. Je vais t'expliquer. Naziomeka. Je vais essayer de t'expliquer. La Bible déclare ceci.
que le jour de la Pentecôte, au bruit qu'il y eut, parce qu'il y a eu un badaboum, il y a eu un gros bruit, au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. C'est que quand le Saint-Esprit est descendu, la parole lui déclare que la multitude accourut. Les gens qui parlaient de différentes langues ont accouru, ils se sont précipités vers le lieu où se trouvaient les apôtres. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit est avec toi, les gens vont courir vers toi. Ce n'est plus toi qui cours, mais c'est l'Esprit de Dieu qui court pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? C'est l'Esprit de Dieu qui court vers toi. Donc tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, du Saint-Esprit dans le domaine de ta délivrance. Parce que quand tu as compris la puissance du Saint-Esprit, tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que quand tes combats arrivent à un moment donné, tu dois maintenant questionner le Saint-Esprit. Saint-Esprit, d'où vient ce combat? Révèle-moi l'origine de ce combat. Pourquoi ce combat est aussi persistant, insistant? J'ai jeûné, j'ai prié. Maintenant, Saint-Esprit, révèle-moi l'origine de ce combat. Révèle-moi d'où vient ce problème. Quelle est la base sur laquelle ceux qui me combattent là s'appuient? S'appuient sur quoi? Qu'est-ce qui leur donne droit? Le Saint-Esprit va te révéler ça. Si tu vas vers lui de façon sincère, et que tu le cherches véritablement, il va te révéler d'où vient le problème. Le Saint-Esprit. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie, il dit: Marie, je vous salue, vous à qui une grâce a été faite, etc., etc. Marie dit: mais attends, c'est quoi cette salutation? Même la salutation du Saint-Esprit est différente. Elle dit: c'est quoi cette salutation? Parce qu'elle n'a jamais entendu une telle salutation. Et l'Esprit lui dit, l'ange lui dit, Gabriel lui dit, il dit: tu vas enfanter un enfant. Et cet enfant-là, tu vas l'appeler Jésus. Il dit: hé, Aka, comment moi je vais enfanter un enfant? Moi je suis une jeune fille vierge. Je n'ai jamais connu un garçon. Comment cela se fera-t-il? Il dit: le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Bien-aimé, écoute-moi. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu fais des choses anormales. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu fais des choses qui dépassent l'entendement des hommes, des choses incompréhensibles. C'est toi qui penses que tu as besoin de ton voisin. Tu penses que tu as besoin de certaines personnes. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur ton entreprise, quand le Saint-Esprit vient sur ta maison, quand le Saint-Esprit vient sur ton ministère, quand le Saint-Esprit vient sur ton projet, ça devient un projet qui est indestructible. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de tes enfants, il entre dans ton foyer, il entre sur ton entreprise, et il a décidé de prendre le contrôle de tes choses. Frère, écoute-moi, on ne peut pas t'arrêter, on ne peut plus t'arrêter. Tu es inarrêtable. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vent. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Et personne ne peut arrêter le vent. S'ils peuvent t'arrêter, quand le Saint-Esprit a démarré son moteur, c'est qu'ils peuvent arrêter le vent. Et le vent, personne ne peut le saisir. Le vent est insaisissable. Et c'est là où tu deviens insaisissable. Jean chapitre 3. Jésus dit à Nicodème, il dit: ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. Le vent souffle, mais personne ne sait d'où il vient et où il va. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tes ennemis ne comprennent plus. Tu deviens insondable. My God. Quand tu es né de l'Esprit, tu deviens insondable. Tes ennemis ne peuvent plus te sonder. À moins que tu marches seul. Mais quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu deviens un mystère. Tu deviens insondable. Car ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent.
Jean 3. Le vent souffle. Nous allons lire ça. Le vent souffle. Et nul ne sait où il va et d'où il vient. Oh Saint-Esprit. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. La condition pour être insondable, pour devenir insaisissable, c'est naître de l'esprit. C'est d'être né de l'esprit. Tout homme, ce n'est pas réservé à un groupuscule de personnes. Ce n'est pas réservé seulement qu'aux juifs. Ce n'est pas réservé seulement qu'aux israélites. Ce n'est pas réservé seulement qu'aux apôtres. Ce n'est pas seulement réservé aux prophètes. Mais quiconque est né de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est de ça que ton entreprise a besoin. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit est là, les sorciers ne peuvent pas rester dans ton entreprise. Les sorciers ne peuvent pas rester dans ton ministère. Les démons ne peuvent plus se balader dans ton foyer. Les démons ne peuvent plus trafiquer la vie de tes enfants. Les démons ne peuvent plus voler tes finances. Les démons ne peuvent plus te donner la dépression. Les démons ne peuvent plus te rendre malade. Le Saint-Esprit. Ta prière, c'est Saint-Esprit. Je veux sentir ta présence. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, viens. Faisons un. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui est caché. Saint-Esprit, mon foyer est entre tes mains. Je ne peux pas le diriger, mais je veux que toi, tu sois intronisé. Je veux que tu prennes le contrôle de la vie de mes enfants, le cœur de mes enfants. Le cœur de mon épouse est entre tes mains. Le cœur de cet homme est entre tes mains. Le cœur de mes enfants sont entre tes mains. Le cœur du juge est entre tes mains. Saint-Esprit, cette entreprise-là, ce projet-là est entre tes mains. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, tu ne t'épuises plus, tu ne te fatigues plus. Ce n'est plus toi qui fais, mais c'est lui qui fait. Jusque-là, tu as obtenu très peu de résultats parce que tu t'appuies sur toi-même. Tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit. Commence à lui laisser la place. Commence à lui faire confiance. Commence à l'invoquer quand tu pries. Commence à demander son soutien. Commence à lui rappeler qu'il t'a été envoyé en tant que consolateur. Il t'a été envoyé pour te secourir, pour te révéler les choses cachées, pour t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui t'explique la parole. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera à obéir à Dieu. De la même façon que l'amour amène un homme à faire des choses pour sa femme, ou une femme à faire des choses pour son mari, c'est ainsi que le Saint-Esprit t'amène à obéir à Jésus et à faire sa volonté. Tu ne peux pas obéir à Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer la parole sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la haine du péché sans le Saint-Esprit. C'est lui qui produit cela en toi. Le Saint-Esprit qui te donne de comprendre la parole, de comprendre les mystères cachés. C'est lui qui te révèle la pensée de Dieu. Car la Bible déclare que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Donc ta relation avec le Saint-Esprit doit s'accroître. Saint-Esprit, aujourd'hui, parle-moi, conduis-moi, révèle-toi à moi, donne-moi le don du discernement des esprits. Tu ne peux pas être dans les affaires et ne pas avoir le don du discernement de l'esprit. Impossible. Parce que ça fait partie des dons prophétiques. Tu ne peux pas être dans les affaires. Tu ne peux pas être dans la politique. Tu ne peux pas être, je ne sais pas, à un niveau de la société sans voir le discernement des esprits. Impossible.
Tu vas trafiquer avec tout le monde. Tu vas trafiquer avec les sorciers. Tu vas trafiquer avec les méchants. Tu vas trafiquer avec les démons. Donc je reprends, on va prier. Quand tu as donné ta vie à Jésus, la personne dont tu as besoin, c'est le paraclet, ce n'est pas ton pasteur. Je ne suis pas en train de dire que ton pasteur ne va pas t'enseigner. Mais toi-même, regarde, depuis que tu m'as envoyé un message, est-ce que je t'ai déjà répondu? Depuis que tu m'as envoyé un message pour me dire, apôtre, c'est urgent, est-ce que je t'ai déjà répondu? Je suis honnête avec toi, hein. je suis honnête. Depuis que tu m'as écrit, est-ce que je t'ai déjà répondu? Depuis que tu cours derrière ton pasteur, est-ce que tu l'as déjà attrapé? Tu comprends? Maintenant, imagine que une grosse chose te tombe dessus à 3 h du matin. Frère, je ne vais pas laisser mon épouse, mes enfants à 3 h, 4 h du matin et venir te poursuivre. Sœur en Christ, si je viens chez toi à 3 h du matin, je vais être en crise. 3 h du matin, 4 h. Mon téléphone sonne, j'ai fini heure des conquérants. J'ai fini de prier la nuit, maintenant je suis en train de ronfler. Apôtre, c'est urgent. Alors que si je te donne la clé qu'il faut, tu ne m'appelleras pas à 4 h du matin, tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu appelleras le Saint-Esprit. Mon souhait, c'est que tu grandisses. Tu vas téléphoner le Saint-Esprit. Amen. C'est plus rapide. Compte sur moi, compte sur ton pasteur, compte sur ton apôtre, compte sur ton prophète, compte sur un frère et soeur en Christ. Mais la personne sur qui tu dois compter à 200%, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te dépouiller, enlever en toi l'ivraie et laisser les bonnes semences dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Le chapitre 2 de notre enseignement, c'est la puissance du Saint-Esprit. Demain, nous verrons le chapitre 3 et nous allons prier maintenant. Tu vas dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai sous-estimé ou que j'ai sous-estimé ton action. Saint-Esprit, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai sous-estimé ton œuvre. Pardonne-moi, Saint-Esprit, pour toutes les fois où j'ai pris le devant dans mon foyer. Pour toutes les fois où j'ai décidé à ta place. Pour toutes les fois où je ne t'ai pas laissé la place. Pour toutes les fois où, Saint-Esprit, je me suis mis en colère. Pour toutes les fois où, Saint-Esprit, j'ai pris le devant des choses. Saint-Esprit, je te demande pardon. Viens à mon secours ce soir. Saint-Esprit, viens à mon secours. Je ne savais pas que c'est de toi que j'avais besoin. Je ne savais pas que Saint-Esprit, tu avais la capacité de régler et de résoudre les choses dans lesquelles je suis. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie bien. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle total de ma vie, Saint-Esprit. À partir de maintenant, prends le contrôle de mes émotions, le contrôle de mon cœur, de mes pensées. Renouvelle mes pensées. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Précieux Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Précieux Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une pensée nouvelle. Oh, précieux Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle de ma vie. Le contrôle total. Pas le contrôle partiel, mais le contrôle total. Le contrôle de la vie de mes enfants. Le contrôle de ma vie spirituelle. Le contrôle de mon foyer, de mon mariage, de mes affaires. Saint-Esprit, je te laisse diriger ma vie.
Insiste, bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît. Insiste. 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 Dis, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus sans toi. Je n'avancerai plus sans toi. Je ne ferai plus rien sans toi. Je n'avancerai plus sans toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous allons encore prier. Galates 5, 22 nous parle des fruits de l'esprit. Et tu vas dire, Saint-Esprit, produis en moi les fruits qui viennent de toi. Produis en moi la douceur. Enlève en moi cet esprit d'animosité. Cet esprit qui fait que quand je m'énerve, j'ai envie de tout détruire. Quand je m'énerve, il y a comme une force démoniaque qui vient sur moi, qui me pousse à tout détruire. Saint-Esprit, enlève en moi cet esprit d'animosité et donne-moi un esprit doux. Donne-moi un esprit doux. Enlève en moi l'esprit méchant, cet esprit démoniaque, cet esprit de colère qui m'anime, Saint-Esprit. Enlève cela en moi et donne-moi un esprit doux. Donne-moi un esprit doux. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma vie. Selon Galates 5, verset 22, Saint-Esprit, que les fruits que tu portes jaillissent en moi. Que l'amour jaillisse en moi. Que la joie jaillisse en moi. Que la paix jaillisse en moi. Que la patience jaillisse en moi. Que la bonté jaillisse en moi. Que la bénignité jaillisse en moi. Que la fidélité jaillisse en moi. Que la douceur jaillisse en moi. Que la tempérance jaillisse en moi. Élève la voix et prie. Et je voudrais, bien aimé, je te propose d'écrire ce verset, Galates 5, 22. Et jusqu'à demain soir, pendant la journée de demain, prie et demande au Saint-Esprit de te donner ces fruits. Demande au Saint-Esprit de te donner ces fruits-là. Dis au Saint-Esprit de greffer ces fruits-là à ta vie. Que ton esprit porte ses fruits et tu soupiras après lui. Tu vas pleurer dans sa présence en le suppliant de te donner de porter ses fruits. Saint-Esprit, donne-moi de porter ses fruits. Donne-moi de porter tes fruits. Enlève en moi les fruits de la maison de mon Père. Les fruits que j'ai hérités. Arrête à moi ces caractères que j'ai hérités de mon père et de ma mère, qui sont des mauvais fruits, qui ont pollué ma vie. Cet esprit, arrache-les de ma vie et donne-moi de porter tes fruits. Donne-moi de porter tes fruits. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un a dit, apôtre, viens à mon secours. Mon foyer est en miettes. Mon foyer est en morceaux. Oui, parce que l'orgueil a pris le dessus. Parce que la colère a pris le dessus. Parce que la tempérance, la bonté, l'amour, la fidélité, la joie, ces fruits-là n'existent plus. Bien-aimé, je t'ai annoncé que pendant ces enseignements, le Saint-Esprit va te délivrer sans imposition de main. Le Saint-Esprit va délivrer ton foyer sans imposition de main. Le Saint-Esprit va délivrer ta vie sans imposition de main. Le Saint-Esprit va délivrer tes enfants sans imposition de main. Ce n'est pas d'une intercession que tu as besoin pour ton foyer. Tu as besoin des fruits de l'Esprit. Tu as besoin que l'orgueil s'en aille et que l'amour vienne. Tu as besoin que la colère parte. Cet esprit d'animosité quitte ton foyer et que la douceur vienne s'installer. Que la bonté vienne s'installer. Que la tempérance vienne s'installer. Que la fidélité vienne s'installer. Que la joie vienne s'installer. C'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que ton foyer a besoin. Que l'orgueil parte. Que les jugements partent. Que les accusations partent. Et que le paraclet vienne s'asseoir. Que l'amour vienne s'asseoir. Que la paix vienne s'asseoir. Que la joie vienne s'asseoir. Que les fruits de l'esprit
selon Galates 5, 22, vienne s'asseoir dans ton foyer. Je prie avec le Saint-Esprit que pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit t'accorde la délivrance. Parce que la délivrance dont tu as besoin, c'est les fruits de l'Esprit. La délivrance dont tu as besoin, c'est les fruits de l'Esprit. Je prie que le Saint-Esprit s'appuie sur Galates 5, 22 et te donne de produire les fruits de l'Esprit. De produire les fruits de l'Esprit. Ainsi, le Seigneur va dire ceci, il dit, portez des fruits dignes de la repentance. Saint-Esprit, donne-moi de porter ces fruits envers mon épouse, envers mon époux, envers mes enfants. Donne-moi de porter ces fruits afin que je vive une délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Ta délivrance peut être retardée par les fruits que tu portes. Ta délivrance peut être empêchée par la vie que tu mènes dans ta maison. Ta délivrance peut être empêchée à cause de l'orgueil. Ta délivrance peut être réclamée à cause de la colère, à cause du jugement, des accusations. Ta délivrance peut être réclamée. Ton enfantement dans ton foyer peut être réclamé à cause des paroles que tu as prononcées dans la colère, à cause des mots que tu as employés dans la colère. Le jugement peut tomber sur ton mariage à cause de cela. Donc la délivrance dont tu as besoin, ce n'est pas l'intercession obligatoire d'un homme de Dieu. Ça se peut que ce soit ça. Mais ce que je t'annonce ce soir, c'est que tu as besoin des fruits de l'Esprit. Ton caractère doit s'incliner devant les fruits de l'Esprit. Ta carapace, ton orgueil, ton moi doit s'incliner devant le Saint-Esprit afin qu'il te donne ses fruits. Moi doit te laisser la place. Le moi doit laisser la place. Ton orgueil doit laisser la place. Ce caractère que tu as reçu, l'éducation que tu as reçue de ton père et de ta mère doivent laisser la place afin que le Saint-Esprit vienne s'asseoir et qu'il te distribue ces dons. Parce que tu es rentré dans ce foyer avec le caractère de ton père. Tu es rentré dans ce foyer avec le caractère et l'esprit de ta mère. L'esprit de ta mère parce que tu as vu ta mère faire. Tu as vu ton père faire. Et tu as dit non, je vais faire comme il a fait. Je vais faire exactement comme mon père a fait. Je vais être l'homme qu'il a été. Oh mon Dieu. Je vais être la femme que ma mère a été. Cette femme insolente, rebelle, irrespectueuse. Je vais être la même copie. Mon père était un coureur de jupons. Je vais être la même chose. Fanfaron et arrogant. Je vais être le même homme. Et tu as laissé la place à cet esprit. Il a pris le contrôle de ta vie. Mais ma prière ce soir, que l'héritage que tu as reçu de ton Père s'incline devant la puissance du Saint-Esprit et que les fruits de l'Esprit puissent submerger en toi, puissent grandir en toi, puissent te remplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare, Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, tu as gagné. Ce soir, je te laisse la porte de ma vie. Je te laisse le trône de ma vie. Saint-Esprit, tu as gagné. Viens régner, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Et va vers cet homme. Va lui demander pardon maintenant. Va vers cet homme. Va t'excuser. Va lui dire, chérie, je suis désolé. Tu avais raison. Et ton foyer n'a besoin que de ça. Ce foyer-là qui est en train de mourir n'attend que ça. N'attend que je suis désolé. Je suis désolé. Chérie, pardonne-moi. Je ne savais pas que ça allait autant te blesser. Je m'excuse, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Ma femme, je suis désolé. Je ne savais pas que ça allait te blesser. Je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Ça ne se reproduira plus. C'est ça seulement que ton foyer a besoin. Ça n'a pas besoin d'intercession de toute la planète Terre. Mais l'orgueil. Tu es tellement orgueilleuse que ça a du mal à sortir de ta gorge.
ça a du mal à sortir, c'est lourd. Quand tu penses même, tu dis, mais comment je vais m'y prendre? Comment je vais aller faire ça? T'excuser, moi quoi? Moi m'excuser, je n'ai jamais fait ça. L'orgueil va tuer ton mariage. L'orgueil va détruire ta vie. L'orgueil va détruire ta vie. L'orgueil va bousiller ce foyer. Va détruire la destinée de tes enfants. L'orgueil. L'orgueil. Oh chérie, excuse-moi. Ça ne se reproduira plus. Je te demande pardon. Je n'ai pas fait exprès. Et c'est fini. Saint-Esprit, donne-moi tes fruits. J'en ai besoin pour mon foyer. Donne-moi tes fruits, Saint-Esprit. Donne-les-moi. Tiens bien Galates 5, le verset 22. Prie avec jusqu'à ce qu'on se retrouve demain soir. Prie bien avec ça. Jusqu'à ce qu'on se retrouve demain soir. Si tu veux, tu jeûnes avec ça. Et tu supplies le Saint-Esprit. Tu supplies le Saint-Esprit. Tu pleures devant son trône. Et tu lui dis de prendre le contrôle maintenant. Que tu as besoin de ces fruits-là. Afin que l'orgueil soit brisé. L'esprit de colère soit brisé. L'insoumission soit brisée. Ce caractère-là, ce vilain caractère soit brisé. Et que le Saint-Esprit gagne. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. L'esprit des eaux qui te combat, il est rentré parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le démon des eaux qui a pris le contrôle de ta vie, les visitations, les combats nocturnes que tu as, c'est l'orgueil. La colère qui leur a ouvert les portes. Et ils sont entrés. Mais ce soir, je prie que toutes les portes qui ont été ouvertes à cause de manque du fruit de l'esprit dans ta vie soient fermées par le feu du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle total maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total maintenant. Que le Saint-Esprit dirige totalement maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois porter les fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois porter les fruits du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. Tu dois les porter. Tu dois les porter. Quelqu'un prie encore avec moi, Saint-Esprit. Oh, remplis-moi totalement. Je veux être submergé de ta présence. Et que chaque fruit qui est cité dans Galates 5, 22 me soit attribué. Saint-Esprit, donne-moi la patience. Enlève à moi ce cœur de pierre, ce cœur colérique. Et que les démons qui sont venus m'habiter à cause de la colère, qui sont en train de détruire mon foyer, qui sont en train de détruire ma santé, qui sont en train de détruire ma vie, qu'ils plient bagage et qu'ils partent. Et que Saint-Esprit, tu viennes t'installer. Tu viennes t'installer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Nous disons Amen. Quelqu'un met la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur et tu vas dire Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Entre dans mon cœur, Saint-Esprit. Entre dans mon cœur. Entre dans mes pensées. Une main sur tes pensées, sur ton front. Une main sur ta tête, sur ton front. Une main sur ton cœur. Saint-Esprit, entre dans mon cœur. Entre dans mes pensées. Précieux Saint-Esprit, entre dans mon cœur et entre dans mes pensées. Entre dans mon cœur et dans mes pensées. Afin que Saint-Esprit, l'amour qui est mort, revienne. La joie qui a disparu revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Après ces temps d'enseignement-là, des choses nouvelles vont commencer à se produire dans ta vie. Même si tu doutes, moi je le crois. Parce qu'il y a des choses que tu as besoin. Ce n'est pas que moi je t'impose les mains, mais il faut que je t'enseigne. Il y a des gens qui ne sont pas, ils sont dans leur foyer, même les célibataires, même dans leurs entreprises, ils n'ont pas la joie, ils n'aiment pas les autres,
Ils sont dans la tristesse, ils n'ont pas de paix. Ils ont peur tout le temps. Ils sont nerveux, ils ont des sauts d'humeur, ils ne sont pas tempérants, ils n'ont aucune douceur, ils sont brutaux. Mais quand tu vas prier avec Galates 5, prendre un temps de jeûne, Galates 5, 22, et que tu supplies le Saint-Esprit, il va le faire. Il va le faire. Et surtout, va restaurer ton foyer. Prie. Quand tu vas finir de prier là, va voir ton époux. Va demander pardon à ton époux. Va demander pardon à ton père. Va demander pardon à ta mère. Va demander pardon à ton épouse. Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. C'est tout. Je n'ai pas fait exprès. Je te demande pardon. Laisse tomber s'il te plaît. Ça ne se reproduira plus. Tu avais raison. Je n'avais pas vu. Tu l'as désarmé. Va dire ça à ton mari. Va dire ça à ta femme. Comme je t'explique là, dans la douceur. Tu l'as désarmé. Tu as arraché les armes dans les mains de Satan. Tu as arraché les armes dans la main de Satan comme ça. Quelqu'un a dit quelque chose en commentaire. Et si c'est l'autre qui est en faute, elle ne veut pas en parler. La raison ne bâtit pas la maison. C'est ce que j'ai appris le jour de mon mariage. Mon pasteur m'a dit que la raison ne bâtit pas la maison. Donc, on n'est pas ensemble pour savoir qui a raison. On n'est pas ensemble pour gagner. On n'est pas ensemble pour gagner. Ce n'est pas pour... c'est moi qui ai gagné, non. On est ensemble pour que le couple gagne. On est ensemble pour que le couple gagne. On est ensemble pour gagner Satan. On n'est pas ensemble pour que l'homme gagne ou bien que la femme gagne. On est ensemble, l'homme et la femme, pour gagner ensemble. Ce n'est pas pour se renverser les uns les autres, mais ensemble, gagner ensemble. Ensemble, construire. Ensemble, bâtir. Donc, on ne cherche pas à savoir qui a raison. C'est pas ça le plus important. Mais comment va la maison? Parce que tu as raison, là, on va pas aller... C'est pas un chèque comme ça là, que tu prends, que tu remplis, que tu pars à la banque pour prendre l'argent avec. Si c'était ça, c'était bien. Mais ta raison là ne nous rapporte rien. J'ai raison, et puis qu'est-ce que ça ramène au couple? Ça ramène quoi dans le foyer? Tu as ta raison là. Depuis que tu as raison là, ça ramène quoi? J'ai raison, c'est lui qui a tort, j'ai raison, oui. Oui, maintenant, depuis que tu as raison là, qu'est-ce qui a changé? Vous avez acheté combien de terrains? Combien d'argent qui sont rentrés dans la banque? La raison ne bâtit pas la maison. Et malheureusement, beaucoup de couples se sont séparés à cause de l'orgueil. Juste, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès. Je te demande pardon. Je t'en prie, pardonne-moi. Ça ne va plus recommencer. Donne-moi une chance. Pardon. 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 Je suis désolé. Tu avais raison, hein. Mais je faisais la dure. Je crois que tu allais venir me demander pardon. Mais tu as gagné. C'est toi l'homme de la maison. C'est tout. C'est tout. Mets-lui son chapeau sur la tête. Mets la couronne de ta femme sur sa tête. Et puis c'est fini.